Petite fleur, quand te sentiras-tu mieux? Ma jambe me fait mal et elle est engourdie. Je n'en peux plus. Petite, tiens bon. Ce sera bientôt fini. Comment cela peut-il arriver? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai trop perdu conscience. Rire, essaie de bouger un peu. Effectivement, tu peux bouger. Xiao Yuan, comment as-tu pu devenir si forte? On dirait qu'il faut trouver une solution. Sinon, on va éveiller des soupçons. Souviens-toi, tant que la vraie énergie de la méthode miraculeuse n'est pas formée, tu seras toujours un idiot. Un patient de poliomyélite. Tu oses me fixer du regard, espèce de connard. À partir de maintenant, je vous frappe à chaque fois que je vous vois. Endurer, ce que les gens ordinaires ne peuvent pas endurer. Aiguille divine de la méthode merveilleuse. Énergie véritable de la méthode merveilleuse. Je suis le trésor de l'école des médecins divins. Préserve le cœur bienveillant du médecin. Alors je pourrai devenir le 9e maître de l'école des médecins divins. Jane. À partir d'aujourd'hui, je vous supprime. Officiellement. Tout seul à la maison. Tiens compagnie à ton frère pour qu'il soit heureux. Je ne suis pas ton petit. Dégage tout de suite. Tu oses me frapper. Ce n'est rien. N'aie pas peur. Laisse juste ton frère dormir une fois. Dormir une fois, je ne compte rien. Viens. Salaud, laisse-le partir. Laisse-la partir. Comment se fait-il que ce soit toi? Tu n'es pas un idiot, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Aujourd'hui, je vais payer pour tout ce que tu as fait dans le passé, et en subir les conséquences. C'est juste toi, Yuan. Ça ne te regarde pas, dégage tout de suite. Je fais comme si je ne t'avais pas vu. Je me casse, et toi, tu te comportes comme un chien en chaleur. Tu entres chez les gens et tu me demandes de partir. Regarde-toi, avec ta faiblesse. Et tu fais le fou partout. Fais attention à ne pas mourir dans le lit des autres. Avec ta faiblesse, ça ne va pas le faire. Regarde dans quel état sont ses mains. Il manque d'eau mais ne boit pas. Il se saoule tous les jours. Comment ne meurt-il pas? Tu te crois tout permis avec ton père riche. Tu abuses des autres partout. Regarde comment tu vas finir. Tu oses me frapper, espèce de con. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si tu ne t'excuses pas, je vais encore frapper. Aïe, 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 aïe. Entrer dans une maison privée, c'est poursuivre en justice. Si tu ne veux pas finir en prison, dépêche-toi de présenter des excuses à Xiao Xiao. Si tu ne veux pas finir en prison, dépêche-toi de présenter des excuses à Xiao Xiao. Je m'excuse? Je m'excuse. Lâche d'abord la main. Sourire 3 fois. Désolé, désolé. Je n'oserai plus jamais, plus jamais. Yuan YE, d'accord. Si tu fais ça encore une fois, je te frappe à chaque fois. Alors je ne vais pas te déranger. Va-t'en. Attends. Ce n'est pas Yuan YE. J'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu que je fasse de plus? C'est une prescription pour renforcer le corps. Ramène-le et prends bien soin de ta santé, il y a encore de l'espoir. Prince, vous quoi? Si ce n'était pas pour le serment, je ne vous aurais pas sauvé, oui, oui, oui. Prince, j'ai compris. Alors je m'en vais. Xiao Qiang, ta jambe se remet bien, n'est-ce pas? Grâce à ton aide. Sinon, sans ton aide, je ne sais pas quand cette jambe sera guérie. Petit Tua, tu disais tout à l'heure que tu voulais partir où? Ah, je dois aller en ville. J'ai retrouvé le contrat de mariage que mon maître m'avait réservé il y a quelques jours. Je me disais qu'il ne fallait pas faire attendre la jeune fille. Alors je pensais aller en ville pour conclure le mariage. Le maître aussi, il est vraiment. Il m'a même arrangé 2 mariages. Ce n'est pas une situation difficile pour moi. Laissez tomber, je vais d'abord régler le problème avec la famille Lian. Tante, vous connaissez la famille Lian? Tante, à cette heure-ci, qui vous dérange? Je suis désolée. Je voulais demander si c'était la famille Lian ici. Ça ne vous regarde pas. Je viens la voir pour une affaire. Une affaire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à voir? Tu es Lin Yan. Oui.
Maman. On dirait que c'est mon père qui l'a ramassé. Je te le dis, jeune homme. Ne viens pas chercher des liens de parenté. Cette union, la famille l'un ne l'accepte pas. Tante. Tu comprends? Un rustre comme toi peut voir ma fille une fois. Tu es déjà assez belle. Tu espères encore que tes enfants et petits-enfants te flattent? Regarde-toi d'abord dans le miroir. Ça suffit, je n'ai pas d'intérêt pour les ploucs comme toi. Tout le monde ne peut pas attirer mon attention. Comment oses-tu? Pourquoi je n'oserais pas? Je suis ici aujourd'hui pour annuler les fiançailles. Qui pourrait bien s'intéresser à ta fille? Ma fille n'a pas besoin de ton approbation. Tu regardes les gens de haut avec tes petits yeux. Avec ce que vous avez chez vous, vous ne méritez même pas ça. Ça suffit. HMPF. Toi, tu es en phase terminale de cancer du foie, et tu viens encore mordre les gens. Comment peux-tu parler comme ça? Tu ne veux même pas que les autres disent la vérité. T'avais encore envie de le sauver. Pour des gens comme vous, Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux t'excuser? Tu te permets de t'excuser? Si tu parles de rompre la fiançaille, ce ne peut être que pour la rompre avec elle. Si tu parles de rompre la fiançaille, ce sont ces personnes qui doivent rompre avec elle. D'accord, d'accord, tant que la rupture est faite, c'est bon. HMPF. C'est toi. Le majordome lent. Action I. Y a-t-il un malade chez vous? Pour être franc, notre maître est malade. Quoi? Monsieur Su est malade? Monsieur Su. Monsieur Su a-t-il une fille qui s'appelle Su Mangiao? La fille de notre maître s'appelle Su Mangiao. Dans ce cas, emmenez-moi voir. Tu n'as même pas encore fini de pousser tes poils. Tu veux encore essayer de me voler de l'argent? Si je peux guérir la maladie de votre maître, tu me feras 3 prosternations. Si tu peux dire ce que j'ai, je te ferai une prosternation. Votre estomac ne va pas très bien ces derniers temps, n'est-ce pas? Vous avez souvent des diarrhées. Et quand vous allez aux toilettes, c'est 2 ou 3 fois en 1 heure. Ce n'est pas très agréable de se faire dessus, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est bon. HMPH, et c'est encore. Et. Très bien, merci le médecin divin. Merci, médecin divin. Merci de m'avoir guéri de cette maladie tenace depuis toutes ces années. Maintenant, tu peux m'emmener voir ton maître, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et, majordome lent. Veuillez m'excuser de vous déranger. Ce genre de marchandise douteuse. Pour aller voir le vieux maître Su. Ce n'est pas toi qui décides si c'est approprié ou non. Je te le dis, si cet homme guérit la maladie de notre maître, il sera notre invité d'honneur. Et arrête de cracher du venin. Parce que le prix est trop bas, il n'a plus sa place à Béchamp. Ah là là. Tu paies la facture, tu as démissionné ou quoi? Il croit tout ce genre de choses. Non, je me suis vraiment trompée. Voici Madame oui. Voici le médecin YE. Il est venu pour examiner le maître. C'est aussi un charlatan. Monsieur Lan. Es-tu sûr de vouloir laisser cette personne examiner le maître? Madame, il n'y a vraiment pas d'autre choix. Laissez le médecin YE examiner le maître, s'il vous plaît. Docteur Jam, cela fait si longtemps que vous examinez le maître sans le guérir. Cette personne, ne parlons pas de savoir si c'est un escroc. Et si cela aggrave l'état de grand-père, qui prendra la responsabilité? Ne pas réussir à guérir montre un manque de compétences. Qui pourrait vous tromper dans ce genre de situation? Que dis-tu? Tu es encore si jeune. Sais-tu parler? Pourquoi tu insultes le docteur Jam sans raison? Tu te prends pour qui? Je n'ose pas dire que je suis le spécialiste médical le plus renommé de cette province. Mais j'ai tout de même sauvé plusieurs vies des mains de la mort. Toi, le jeune, tu viens tout juste de m'insulter en disant que je suis incapable. Avant d'arriver ici, le majordome l'en m'a déjà parlé. De l'état de santé de votre maître. Ce n'est qu'un petit problème causé par une obstruction des vaisseaux sanguins du cœur. Tu ne peux même pas guérir cette petite maladie. Et tu veux arracher quelqu'un des mains de la mort. Tu ne vas pas finir par offrir des gens à la mort, quand même. Tu connais la situation et tu dis ce genre de choses. Cette opération est très difficile. Est-ce que tu comprends vraiment la chirurgie? Ce n'est qu'une petite maladie. Juste une aiguille à manipuler. Faut-il vraiment faire une opération? Ce n'est qu'une aiguille à manipuler. Une opération est-elle nécessaire, vraiment? Vous n'êtes pas très âgé. Mais vous avez une grande prétention. Je veux voir comment vous allez vous en sortir.
Monsieur? Le docteur Y est arrivé. Vous aussi. Vous parlez de monsieur. Je vais d'abord vous examiner. Les autres choses, on en parlera plus tard. Laissez-moi examiner. Monsieur Su. Le traitement à venir nécessite une injection de ma part, s'il vous plaît. C'est étrange. Cette technique. Cette œuvre, pourquoi est-elle si? C'est la mystérieuse aiguille divine. C'est la mystérieuse aiguille divine. Jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Cette maladie. Lorsque votre hôpital traite des patients, tu peux interrompre quand tu veux. Serviette. Petit, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment va notre maître? Ne pense pas qu'un peu de transpiration puisse tout faire passer. Va chercher la poubelle. Tu veux que je prenne la poubelle? T'es qui, toi? En gros, tu fais ou tu ne fais pas? Sœur. Grand-père, grand-père, que se passe-t-il? Tu ne dois surtout pas être gravement malade. Grand-père, tu es malade. Que vais-je faire? Grand-père. Grand-père, c'est quoi ça? Ce n'est rien, l'hématome est résorbé. Notre grand-père a craché du sang. Et toi tu me parles encore d'hématome. Combien de sang peut-il encore cracher? Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je vais te le faire payer. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je vais te le faire payer. Monsieur. Monsieur. Vous ne seriez pas qui, n'est-ce pas? Je suis guéri. Merci, docteur Y, Su. Monsieur Su, vous êtes trop poli. Soigner et sauver des vies, c'est la nature du médecin. Liji, tu viens de contredire quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord, je le suis. Présente des excuses. Qui est-ce qu'il est? Pourquoi lui présenter des excuses? Ose présenter des excuses. Le docteur Wei, je n'ai pas reconnu votre grandeur, je suis désolé. Madame. Sortez. Avez-vous de l'intérêt? Pas du tout d'intérêt. Docteur Zam, j'aimerais parler en privé avec Monsieur Su. Faites comme bon vous semble. Monsieur Su, en fait, je suis venu aujourd'hui pour vous demander une faveur. Docteur, allez-y, je vous écoute. La véritable raison de ma venue aujourd'hui, c'est pour demander à votre fille Su Manjiao d'annuler ses fiançailles. Annulation des fiançailles. Annulation des fiançailles. C'est un engagement que vous et mon maître avez pris autrefois. Je pense que je n'ai jamais rencontré mademoiselle Su. Un mariage aussi précipité ne me semble pas approprié. Évitons d'en parler. Monsieur Su, que faites-vous? Après tout, je suis aussi une personne importante. Vous épouserez la fille de la famille Su. Vous pensez que c'est embarrassant? Monsieur Su, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais rencontré mademoiselle Su. Je pense que le mariage est une affaire sérieuse et ne devrait pas être pris à la légère. Forcer deux personnes qui ne se connaissent pas à se marier ensemble, ce n'est pas approprié. Tu devrais demander, n'est-ce pas, comme frapper mon visage sans maquillage? Cela nuit à la réputation de ma fille. C'est ce qu'on appelle une rupture de fiançailles. C'est aussi ma fille qui te quitte. Il est impossible que tu la renvoies. Tu comprends? J'ai compris. Alors je vais chercher mademoiselle Su maintenant, pour qu'elle me renvoie. Meng Biao, ah. Tu t'es fait l'avoir, mon pote. Toi. Et comme tu le sens. Voici le groupe Su, évalué à plusieurs milliards. Combien d'années une personne ordinaire doit-elle travailler dur pour atteindre cela? C'est vraiment impressionnant. Je me demande si tu le fais exprès. Comment se fait-il que je te croise partout? Tu travailles ici? Et sinon? Laisse-moi te dire. Je suis le directeur adjoint du département marketing du groupe Su. Tu en parles comme si c'était incroyable. Alors c'est un département, en fait. Eh bien, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas le vice-directeur? Je n'ai pas envie de discuter avec toi. J'ai dit que c'est moi qui décide de mon mariage. Tu ne peux pas me traiter comme une marchandise. Comment pourrais-je échanger ma précieuse fille? Écoute-moi bien. Ah, allez-y. Premièrement, vous avez un engagement.
Deuxièmement, il vient de sauver la vie de ton père. Troisièmement, ses compétences médicales au sein de la secte des médecins sont exceptionnelles. Nous, Sushi, nous concentrons sur la médecine. Son apparition pourrait être notre unique chance de survie. Dites-moi, certaines personnes ne devaient-elles pas aller soigner la famille issue? Pourquoi ont-elles été chassées? Pourquoi ont-elles été chassées? Devine. Devine un peu, espèce de fou. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je veux juste entrer pour chercher quelqu'un. Tu as des connaissances dans notre entreprise. Tu manges Yao. Quoi? Qui? Tu connais notre directrice Su. C'est ma fiancée. Tu es vraiment intéressant. Chaque personne que tu rencontres est ta fiancée. Oui, sauf pour quelqu'un qui n'a pas de certificat de mariage. Tu n'as pas honte de dire ça. C'est toi qui n'as pas honte. L'as-tu déjà vu? On peut dire que oui. Bonjour, d'après ce que je sais. Elle est absolument une femme. C'est une véritable bénédiction du ciel pour notre famille issue. Tu n'as pas honte? D'accord. Je vais compter maintenant. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi mon maître t'a choisi comme ma fiancée? C'est vraiment aveuglant. Des gens comme toi, même les chiens ne les veulent pas. Lâche-moi. Tu me fais mal. Excuse-toi. C'est toi qui dois t'excuser. Si tu ne lâches pas, je vais appeler la sécurité. Si tu ne lâches pas, je vais appeler la sécurité. Que se passe-t-il chez vous? Ce petit sauvage qui est apparu de nulle part dit que tu es sa fiancée. Oui, c'est moi. Tu es Suman Jiao. Justement, je te cherchais. C'est bon, quoi qu'il en soit. Dis-moi ce que tu as à dire dans mon bureau, viens avec moi. Ce n'est pas seulement le bâtiment qui est impressionnant. Cette personne n'est pas ordinaire non plus. Regarde ses bras et ses jambes si fins, et ce joli petit visage. Elle est encore plus belle que Xiao Xiao. C'est très impoli de fixer une fille comme ça. Désolée. Je n'ai pas pu m'en empêcher, tu es si belle comme une fée. Je n'ai pas pu résister, ta bouche a l'air plutôt douce. Tu sais comment rendre une fille heureuse. Dans notre village, je parle souvent comme ça avec Xiao Xiao. Elle aime beaucoup discuter avec moi. Petite. Oui, c'est la plus belle femme de notre village. Bon, ne parlons pas de ça. Pourquoi m'as-tu appelé aujourd'hui? Oh. Viens. C'est qui? C'est le contrat de mariage que ton père et mon maître ont conclu pour nous deux. Je vais aller le voir pour annuler le mariage. Il n'est pas d'accord. Je n'ai d'autre choix que de venir te voir. Il n'est pas d'accord. Je n'ai d'autre choix que de venir te voir. Oh, eh bien, je ne suis pas d'accord non plus. Pourquoi vous deux êtes-vous comme ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Cet argument n'est pas valable. Mademoiselle Su. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Comprendre ou ne pas comprendre, c'est ton problème. Mais je ne vais pas annuler les fiançailles. C'est moi qui te quitte, d'accord? Tu vis dans un immeuble. Je vis dans une maison. Nous ne venons pas du tout du même monde. Pas du même monde. Je veux juste quelque chose de stimulant. Quel genre de défi? Tu te moques du mariage? Quoi? Les petits chiots mignons et les petits loups à la mode en ce moment. N'importe lequel te serait meilleur que moi. Ce que j'ai, ce n'est rien d'autre qu'un chien de ferme. Moi. J'aime bien les petits chiots comme toi. Les citadins savent vraiment s'amuser. Que doit faire Mademoiselle Su pour accepter de rompre ses fiançailles? Faisons un pari à ce sujet. Je parie que tu vas tomber amoureux du singe. Si tu gagnes, on se marie, si tu perds, eh bien. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Tu dois me faire une promesse écrite. Une promesse sur papier, c'est sérieux. Ah, non, attends. Tu dis que tu as perdu, alors pourquoi? Assieds-toi. Je vais dormir dans ma chambre. Ce canapé t'appartient. Pourquoi c'est moi qui dois dormir sur le canapé? Si tu veux dormir dans la chambre avec moi, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le canapé? Ah oui, j'ai une habitude. Je pourrais te faire peur la nuit. J'ai une habitude. Je pourrais te faire peur la nuit. Quelle habitude? Tu verras ça ce soir. HMPF.
Somme Mangiao. Tu veux faire peur à qui à cette heure-ci? Comment se fait-il qu'ils ne m'entendent pas parler? Est-ce qu'il fait du somnambulisme? HMPF. Somme Mangiao, tu es du genre à appartenir au zodiaque chinois, non? Tu mords tout ce que tu attrapes. J'ai failli me faire mordre et salir. Allô, Somme Mangiao. Interdit de dormir ici. Que vais-je faire si tu dors ici? C'est ici que je dors, après tout. Somme Yang. Somme Yang. Toi. Quoi? Quoi, toi? Oh là là. Je ne l'ai pas touché, moi. C'est vraiment beau. Mais je n'arrive pas à apprécier ce genre de choses qui attirent l'attention des autres. On ne dirait pas qu'il est encore un homme chaleureux. Et, arrête-toi. Attention. Hein? Tu es réveillé. Pourquoi est-ce que je dors ici? Somme Mangiao, pourquoi dors-tu ici? Tu n'as aucune conscience de ce que tu fais? Ah. Je fais juste sleepwalking. Je n'aurais jamais pensé que la fille unique de la famille issue, la grande dame de la famille issue, puisse avoir des épisodes de somnambulisme. Que se passe-t-il pour la fille de la famille issue? La fille de la famille issue peut faire du somnambulisme. Ce qui est important, c'est que tu ne peux pas te lever au milieu de la nuit pour faire peur aux gens. Tu ne te rends pas compte? Faire peur aux gens peut leur être fatal. C'est parce que tu as si peu de courage. Sais-tu faire le petit déjeuner? Ah. J'ai faim. Je veux prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux dire par faire le petit déjeuner? C'est toi qui dois le faire. Pourquoi sommes-nous ici? Bien sûr, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous? Pourquoi un rendez-vous? S'il te plaît, nous sommes maintenant en couple. Bien sûr qu'il faut un rendez-vous, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. On peut apprendre ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui régale, dépêche-toi de manger. Tu me prends pour un gigolo. Tu penses évidemment la même chose. Alors, tu veux réfléchir à devenir un gigolo? Tiens. Merci. Pas besoin de regarder, c'est ce qu'une petite amie devrait faire. Tu recommences. Tu devrais te sentir chanceux d'avoir trouvé quelqu'un comme moi, riche et joli. J'ai vraiment la peau dure, HM. Enfoiré. D'accord, d'accord, ne joue pas. Allez, mange vite. Je ne te laisserai pas me nourrir. D'accord, je vais te servir. Je plaisante. Et, mademoiselle. Et mademoiselle. C'est qui, toi? Je suis un vagabond. Mais tout le monde me respecte. Appelle-moi. Frère Gang. Je ne te connais pas, putain. Même moi, je ne te connais pas. D'accord, d'accord, d'accord. Viens, petite. Bois un verre avec moi. Aujourd'hui, on fait comme si on se connaissait. Dépêche-toi de dégager. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Ah. Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas t'y prendre. Pour ne pas être gentil avec moi. Frère, tu sais qui il est? Tu oses vraiment me provoquer comme ça. Qui tu crois être? Putain, peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est qu'elle est la fille unique du groupe Su. Ah. Elle est la fille unique du groupe Su. Et moi, je suis encore le président du groupe Su, putain. Imbécile. Sale gamin. Qui tu insinues, espèce de connard?
Je déteste qu'on me pointe du doigt avec le doigt. Aujourd'hui, je ne te désigne pas seulement du doigt, je vais aussi te foutre une raclée. Aujourd'hui, je ne te désigne pas seulement du doigt, je vais aussi te foutre une raclée. Moi. Ça va? Frère, je vais être plus poli. Petit con. Donne 2 coups, vite avant que je perde patience. Sinon, vous êtes mort. Je ne te menace pas. Tu me menaces, espèce de salaud. Regarde, aujourd'hui je ne vais pas te laisser tranquille. Longang, tu as vraiment du pouvoir. Frère Lan, toi, que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Majordome Lan, tu le connais? Oui, je le connais. Bien sûr que je le connais. À l'époque où le maître et moi traînions dans le nord, il voulait se ranger sous l'aile du maître. Le maître l'a confisqué. Heureusement, mon père ne l'a pas confisqué. Même s'il l'avait confisqué, ce serait une calamité. Ton père. C'est vraiment. Tu as une sacrée audace, Lan. Est-ce moi? Qui devrait savoir qu'elle est la fille aînée? Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Descends et ne parle plus comme ça, je ne vais pas te le rappeler, d'accord? Et, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Mademoiselle, désolé, désolé. Oui, désolé, désolé. Dépêche-toi de partir. D'accord. Mademoiselle, ça va? Monsieur Lan, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a eu un problème à la société. Est-ce que l'oncle Lan t'a parlé des affaires de la société Mangiao? Comment comptes-tu gérer cette affaire? La formule du nouveau produit de l'entreprise a été divulguée. J'ai une responsabilité indéniable. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. D'après ce que je sais, l'autre partie a déjà lancé le nouveau produit. Ils osent encore le commercialiser. Ce ne sont qu'une bande de voleurs sans vergogne. Le marché de Mangiao est un champ de bataille. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a que la victoire ou la défaite. Derrière certains éclats brillants. Tout cela est obtenu par des moyens sales. Mais ils ont volé nos résultats de recherche. C'est illégal, ça. Tu sous-estimes vraiment leur courage. Puisqu'ils osent le faire, c'est qu'ils sont préparés. Alors allons-nous simplement regarder et les laisser faire ce qu'ils veulent? Alors, tu as une solution pour sauver cette personne? Moi, enfant, il y a certaines choses que tu dois apprendre. À travers cette expérience. Tu dois en tirer une leçon. Je comprends. Papa, je vais aller le gérer. Attends, je trouve ça dégoûtant. Ce genre de choses, tu ferais mieux de ne pas le faire. Ça n'a pas de sens. Xiao Yuan, as-tu une solution? Si j'étais eux. Je ne pourrais que sourire en cachette maintenant. Les relations publiques, c'est sans aucun doute un acte désespéré. Tu penses qu'ils s'en soucient? Tu penses qu'ils le feraient? Que devrions-nous faire? Meng Yao, je pense que ta façon de gérer les choses est trop lâche. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te crie pas dessus. Je pense que si c'était moi, les autres urineraient sur ma tête. Je frapperais sûrement d'un coup mortel. Tu veux dire œil pour œil? Pour une grande entreprise comme le groupe Su, choisir de ravaler sa colère face à une telle situation ne fera que donner du grain à moudre aux autres. Cela fera aussi rire les concurrents dans l'ombre. Et cela fera perdre de la crédibilité au groupe Su. On ne peut pas garantir que ce genre de choses ne se reproduira pas à l'avenir. C'est vrai. Yayuan, que devrions-nous faire alors? Bien sûr, il faut frapper d'abord, pour éviter d'être frappé plusieurs fois. Prendre l'initiative. Donner un coup fort. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies cette perspective. Bien sûr, ne me sous-estime pas. Tu as raison. Nous devrions prendre l'initiative. Mais le problème, c'est que, cet argent, comment le... C'est simple. Donne-moi du papier et un stylo. Pourquoi tu veux un stylo? Mon astuce, c'est cette formule. Mon astuce, c'est cette formule. Je ne suis pas malade. Pourquoi écris-tu de l'acide urique? Ce n'est pas pour te sauver la vie, ça. C'est la formule pour sauver le groupe Su. Yuan. Quelle est l'utilité de cette recette? C'est la formule de mon nouveau médicament de beauté. Elle est absolument meilleure que celle que l'entreprise vendait auparavant. C'est beaucoup mieux. Tu es si confiant. Bien sûr, je suis ton. Regarde-toi comme ça. L'ordonnance de l'oncle Su contient des ingrédients que je peux rassembler en 3 jours. Pas de problème, petit. Bien, alors les choses vont évoluer. Dès que ce pilule de beauté sera développé, la famille Su va certainement gagner. Alors, comment devrais-je te remercier à ce moment-là? Pas besoin de remerciements. C'est beau de rêver. Et où es-tu? Ouais.
Le grand frère Tempête est arrivé. Ne crie pas si près. J'ai des frissons. Ne crie pas si collant. J'ai des frissons maintenant. Je sais que tu es occupé. Je suis venu exprès au bureau pour te voir. En passant, je t'ai préparé une tasse de thé médicinal. Préparez le thé. Quel thé? C'est un thé fait avec des herbes médicinales. Il a des effets calmants, revigorants et aide à réduire le stress. Fait, Adema devrait vraiment traiter ton problème de somnambulisme. Oh là là, ne parle plus de mon somnambulisme. D'accord, bois vite. C'est un peu amer. Les remèdes amers sont bons, bois vite. Ah. Merci. Au fait, comment ça se passe avec les relations publiques? J'ai sous-estimé notre adversaire. Je viens juste d'apprendre. Il se pourrait qu'une grande figure soit derrière eux. Une grande figure. Quelle grande figure? Cette grande figure vient de Dujing. Il y a 4 grandes familles à Dujing. De quelle grande personne parmi ces familles parles-tu? Je ne m'attendais pas à ce que tu saches autant de choses. Je m'ennuie. Je pose des questions pour m'amuser. Cette grande personne vient de Dujing, de la famille J. Famille J. Famille J. Oui, la famille J. La famille J est l'armée, une famille centenaire. Une fortune profonde. Personne ne peut la secouer. En regardant toute la Nine province, c'est comme une présence omnipotente. Si leur soutien vient vraiment d'une famille riche, notre situation deviendrait très difficile. Votre groupe Su vaut des milliards. Et domine la province du Nord. Ils ont la main de la famille J. Il faut s'étendre jusqu'à la province du Nord pour s'attaquer à votre groupe Su. Ça ne va pas être facile, je crains. Tu sous-estimes trop la famille J. À l'époque, la famille Y du Sichuan était à son apogée. N'a-t-elle pas été anéantie par la famille J? La famille Y du Sichuan? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est mon père qui m'en a parlé. À l'époque, la famille Y du Sichuan était également très en vue. Mais après avoir été anéantie par la famille J, depuis lors, il a disparu sans laisser de traces. JA2, la famille Shuzong YE. La lettre que mon maître m'a donnée, il semble mentionner ces 2 grandes familles. La lettre que mon maître m'a donnée, il semble parler de ces 2 grands fardeaux. Cette affaire semble liée à mon identité. Après la fin du mois fixé pour le pari, je dois retourner au village de Taoyuan pour retrouver cette lettre. Y Yuan. Yé 1. À quoi penses-tu? Oh, rien de spécial. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Si la famille J veut vraiment s'en prendre à votre groupe Su, je viendrai à votre aide. Merci. Et, papa. Fille, petit 1, tu es au bureau? Je suis là. Dis vite à Xiao Yuan. Les ingrédients dont elle a besoin. Je les ai déjà fait livrer à l'entreprise. Vraiment? C'est génial. De plus, tu dois rapidement lui préparer un laboratoire. Pour qu'elle puisse préparer une pilule de beauté. D'accord, je comprends, papa. Y Yuan, mon père dit que les ingrédients que tu voulais sont arrivés. Vraiment? Alors allons voir ça. Eh bien, le laboratoire est juste devant. Une fois que tu es arrivé, il y aura naturellement quelqu'un pour te recevoir. D'accord, retourne d'abord au bureau. Je te recontacterai tout à l'heure. Y Yuan, où en est ma pilule de beauté? Sai. Pourquoi soupiras-tu? Ce n'est pas un échec, j'espère? Parle. Oh là là, Yé 1, parle donc. Ne reste pas silencieux, dépêche-toi de parler. Tu ne fais vraiment pas confiance à mes capacités, à mes compétences médicales, n'est-ce pas? Donc, tu veux dire que c'est un succès? Tout à fait. Alors, qu'en penses-tu? Veux-tu essayer? Ah. Mais ce médicament n'a rien de spécial, en fait. Est-ce vraiment aussi incroyable que tu le dis? Eh bien, il suffit d'essayer pour savoir. Comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne ressens rien. Tire ta main pour voir. C'est vraiment incroyable, hein? Ma main a disparu. Tu crois maintenant en la puissance de ce médecin, hein?
Monsieur Su. Même le directeur. Bonjour, Monsieur Su. Je suis venu voir Monsieur Ni. Tu connais le directeur Lian? Pas vraiment. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te voir, pour m'excuser concernant la rupture de fiançailles ce jour-là. Yuan, je suis désolée. Ce jour-là, j'avais une mauvaise attitude, je m'en veux. Ça suffit, ne t'excuse pas en faisant semblant. Juste en te regardant, je me sens dégoûtée. Pars. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, allons-y, Monsieur Y. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Que lui est-il arrivé? Comme vous l'avez dit ce jour-là. Elle est vraiment gravement malade. Un cancer du foie en phase terminale. Le médecin a dit qu'elle ne vivrait pas plus d'un mois. Si tu ne mentionnes pas ça, j'aurais oublié. Mais ta mère a un cancer du foie à un stade avancé. Même les dieux ne peuvent rien y faire. Il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Je te souhaite bon courage. Monsieur Li, je vous en prie, sauvez ma mère. Vous avez pu guérir la grave maladie de Monsieur Su. Vous pouvez sûrement guérir la maladie de ma mère. Oui, le laboratoire est juste devant. Une fois que tu es arrivé, quelqu'un te prendra en charge. D'accord, tu peux retourner au bureau pour l'instant. Je te contacterai plus tard. Yuan, comment ça se passe avec la pilule de beauté? Et pourquoi tu soupires? Ce n'est pas que tu as échoué, n'est-ce pas? Parle. Ah là là, Yuan, parle. Ne reste pas silencieuse, dis vite. Tu ne fais vraiment pas confiance en la puissance de ce médecin divin, hein? Alors, tu veux dire que la fabrication a réussi? Très réussi. Alors? Tu veux essayer? Mais cette pilule n'a rien de spécial, non? C'est vraiment si incroyable que tu le dis. Allez, en essayant tu le sauras. Alors? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne ressens rien du tout. Montre-moi ta main. C'est vraiment incroyable, hein? Ma main a disparu. Tu crois maintenant aux capacités de ce médecin divin? Tu peux aussi guérir la maladie de ma mère. Les malheurs et les bénédictions n'ont pas de porte, c'est l'homme qui les attire. Le bien et le mal sont récompensés, ils suivent comme une ombre. Soit. Autant mettre fin à cette causalité ici. Allons-y. Monsieur Y. Tu n'es toujours pas prêt à me pardonner? Je veux dire, montre le chemin. D'accord. D'accord, je vais te montrer le chemin. Patron. Tu es là pour te moquer de moi? Tout le monde n'est pas comme toi. Monsieur Y, ne le prends pas trop à cœur. Ma mère, cette fois elle sera la dernière. Mère, ne dis pas de bêtises, d'accord? Ma fille, je ne dis pas de bêtises. Ne le laisse pas te tromper. Tu as oublié comment on s'est comporté avant. Il est venu pour me nuire. Il est venu pour me nuire. Il semblerait que le ciel soit juste. Quelqu'un d'aussi étroit d'esprit que toi. Pars d'ici, va-t'en. Taille-toi. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Oh là là. Docteur Y, nous nous reverrons. Docteur Jam, vous êtes là aussi. Oui, je suis maintenant le médecin en chef de la famille Yan. Il est déjà en phase terminale de cancer, juste après que nos experts de l'hôpital ont diagnostiqué. Nous sommes impuissants face à sa maladie. Même vos experts de l'hôpital sont démunis. Alors je ne peux vraiment rien faire. Il semble qu'il n'ait d'autre choix que d'attendre la mort. J'ai encore des affaires, au revoir. Et, docteur Y, je sais que tu as une solution. Si même toi tu ne le sauves pas, alors nous n'aurons vraiment plus d'options. Peut-il vraiment me sauver? Maman, Suyan, la grave maladie de Monsieur Su a été guérie par Yuan. Quoi? La maladie de Monsieur Su est guérie. Oui, j'étais là à ce moment-là. Je peux en témoigner. Vision à court terme. Grenouille au fond du puits. Toi, ah. Maman, ah. Maman. Tu vas bien? Maman, vas-y, je te laisse partir.
Tu vas encore me sauver. Tu vas encore me sauver. Yua, sauve-moi. Yua, si tu es prête à m'aider. Je suis prête à te donner la moitié des biens de la famille Lin. Xiaohua, tant que tu es prête à sauver ma mère. Je peux travailler pour toi comme un esclave. Je suis juste trop compatissante. Je ne tiens pas à vos biens de famille. Et non, je ne suis pas intéressée à ce que tu sois un esclave. Mais puisque vous m'avez rencontré, cela signifie que votre vie n'est pas encore terminée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif de réglage. Les cellules cancéreuses dans le corps de votre mère ont été éliminées. Elle se réveillera dans les 10 heures. Après son réveil, elle devra prendre les médicaments selon cette ordonnance. Elle ira mieux dans peu de temps. Merci, monsieur YE. Ah, au fait. L'instructeur, cette carte contient 5 millions. L'argent ne m'intéresse pas. Sauver des vies est ma déontologie professionnelle. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec votre famille, au revoir. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec votre famille, au revoir. Et c'est dommage que votre famille soit aveugle. Je suis un véritable dragon. Tu dis qu'il est un véritable dragon, si je ne me trompe pas. Il devrait être le descendant de la secte du médecin divin. Quoi? Secte du médecin divin. La secte la plus mystérieuse et secrète de tout le Juzu. Comment pourrait-il être un membre de cette secte? Il venait juste de soigner ta mère. Il a utilisé l'une des techniques secrètes de la secte du médecin divin, la magie divine. Pas étonnant que même l'empereur ait été si surpris. En effet, notre famille a vraiment de la chance. Frère 11e Yuan, tu es vraiment incroyable. Eh bien, la crise de notre dortoir est résolue. Oh. Salut. Et, pourquoi es-tu là? À quoi penses-tu? Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Tu dis n'importe quoi, je ne fais pas ça. Allez, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Eh bien, les nouveaux produits se vendent plutôt bien ces temps-ci. Les nouveaux produits se vendent plutôt bien ces temps-ci. Eh bien, ce n'est pas vraiment grâce à toi. Y a-t-il des nouvelles de l'autre côté? Ils ont investi beaucoup d'argent dans la promotion auparavant. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que nous leur coupions l'herbe sous le pied. On peut dire qu'ils subissent de lourdes pertes maintenant. Attends, ce n'est pas possible. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Je ressens aussi que quelque chose ne va pas. J'ai toujours l'impression que c'est le calme avant la tempête. Allô, Mangiao. Tu es au bureau? Oui, peux-tu me libérer pour que je rencontre quelqu'un? Je n'ai pas le temps, cette personne, tu dois absolument m'accompagner pour la voir. Qui est-ce? Si tu me dis d'y aller, je dois aller à Tokyo. La famille Ji-Shang, quoi? D'accord, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois rencontrer Jishen de Jimjing. Il semble que vous ne puissiez finalement pas rester assis face à la personne derrière tout ça. Vous avez donc fini par craquer. Yayue, que veux-tu dire? Je veux comprendre les intentions de l'autre. Il faut absolument se rencontrer. Donc, tu veux vraiment que j'aille rencontrer Jishen? Quoi? Tu as peur? Bien, tante Meng Biao est ici. Pourquoi est-il aussi venu? C'est mon petit ami. Ça ne pose pas de problème que je l'emmène, n'est-ce pas? Tant pis, allons-y d'abord. Vas-y. Monsieur J, je vous ai amené Mangiao. Mademoiselle Wei, asseyez-vous. Voici Y Yuan. Le fiancé de Su Mangiao. Grande sœur, j'ai vraiment envie de t'épouser. Monsieur Y, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ce genre de déchet ne peut pas être à la hauteur de ta belle épouse. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je te le dis. Dans tout le nord de la province, je ne regarde personne d'autre qu'avec respect.
Humph. En tant que jeune maître de la famille Jingji, tu as vraiment cette qualification. Tu sais, je lui ai demandé de venir te voir. Pourquoi, exactement? Je ne sais pas, il peut aussi faire une présentation. Monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Acquisition. Vous voulez acquérir notre groupe Su. Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Notre groupe Su vaut des milliards. Vous êtes sûr de pouvoir vous le permettre? Une valeur de plusieurs milliards. Ce n'est pas juste une petite entreprise? Bien sûr. On peut choisir de continuer. Mais ils doivent penser à leur jeunesse et aux conséquences. Ne te ruine pas la vie, bordel. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Je vais en parler à mon père quand je rentrerai. Allons-y. Attends. Mademoiselle Su. Signons le contrat. Le grand jeune maître de la famille J se comporte de cette façon. Le grand jeune maître de la famille J se comporte vraiment comme ça. Sa mère, c'est quoi, au juste, oser me parler ainsi? Quoi? Tu penses pouvoir m'écraser avec le statut de grand maître de la famille J? Tu peux le penser. Mais c'est comme des déchets comme toi. Tu peux vraiment garder une si belle femme? Même si je ne peux pas le garder, je dois le faire. Si tu oses la toucher encore une fois, je te tue. Il m'a menacé? Tu m'excuses tout de suite. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Fils de pute. Tu oses me frapper. Feu d'artifice. Tu es fou ou quoi? Tu oses vraiment frapper le jeune maître J. Tu pousses la famille Su dans une impasse. Si je ne le frappe pas, pense-t-il vraiment laisser la famille Su tranquille? Et comment as-tu pu te retrouver avec ce genre de personne? Je n'ai pas besoin d'expliquer. Quand je rentrerai, je raconterai la vérité à Monsieur Su. La voix de la pagode blanche. L'énergie spirituelle merveilleuse. Tu es l'héritier de la 11e porte. Puisque tu as découvert mon identité, je ne vais pas le cacher. Tu dois aussi le savoir. Les héritiers de la porte du médecin divin décident vie ou mort en un instant. Pour sauver quelqu'un, c'est très simple. Pour tuer, c'est tout aussi simple. Ne me tue pas. D'accord. Tu peux aussi ne pas me tuer. Mais tu dois me promettre une chose. Quitter la province du Nord. Laisser partir le groupe Su. D'accord, je te le promets. Une promesse, il faut la tenir. Sinon, je te chercherai sans relâche. Et je te tuerai. Je te promets. Allons-y. Pourquoi tu marches si vite, Y-Yuan? Ralentis un peu. Y-Yuan, tu étais tellement impressionnant en frappant cette bande de Jishen tout à l'heure. Je t'aime à la folie. Y-Yuan, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Y-Yuan? Ne me touche plus. Je n'ai plus rien à voir avec la famille issue. Que dis-tu, Y-Yuan? Je dis que je n'ai plus aucun lien avec la famille issue. Je dis que je n'ai plus aucun lien avec la famille issue. Toi et moi, cela doit aussi se terminer. Y-Yuan, tu ne peux pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Su Manjiao, ne sois plus enfantine, d'accord? Tu es la fille d'une grande famille en ville. Et moi, je ne suis qu'un pauvre gars de la campagne. Il n'y a pas d'avenir entre nous. Notre pari n'est pas encore terminé. Faisons du pari un jeu d'enfant. Je ne veux plus jouer avec toi. Ne me suis plus. Meng Yao. Papa.
Le successeur de l'école des médecins divins est apparu. Juste au nord, la montagne. Celui qui a écrit le journal des immortels est apparu. Derrière eux. Qui se tient là? Ah. Petite fleur. Xiaohua, c'est vraiment toi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Vite, assieds-toi et mange. Merci. Pourquoi tu es si poli avec moi? Allez, mange vite. Tous ces plats sont ce que tu aimes. Xiaohua, tu n'as pas été maltraité en ville cette fois-ci? Non. C'est bien si ce n'est pas le cas. Dans cette ville, tout est bien, mais il y a trop de monde et c'est trop compliqué. C'est mieux de rester dans notre petit village tranquille. Oui, je pense la même chose. Vite, mange. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? J'ai l'impression que c'est mal préparé, comme tout à l'heure. J'ai l'impression que la nourriture a un goût un peu étrange. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais ajuster l'assaisonnement. Petite, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas que la nourriture ait été empoisonnée, n'est-ce pas? Ah. Ah ah. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me faire du mal? Ce que tu as fait à Petite, c'est ta mère. Ce n'était qu'un accident. Je vais te faire voir de quoi je suis capable. Je suis un héritier de la voix divine. Dis-moi. Qui es-tu vraiment? Promets-moi de me le dire après. Ah. C'est frustrant. Tu es vraiment impressionnant. Merci. Tais-toi. 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 Les gens de la famille Jouxianji sont apparus. Les personnes derrière eux mettent la pression. Ah. Xiaohua. Xiaohua, c'est vraiment toi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Vite, assieds-toi et mange. Merci. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Allez, mange vite. Tous ces plats sont ce que tu aimes. Xiaohua, est-ce que quelqu'un t'a embêté depuis que tu es en ville? Non. C'est bien si ce n'est pas le cas. Dans cette ville, tout est bien, mais il y a trop de gens et c'est trop compliqué. Il vaut mieux attendre d'être dans notre petit village tranquille. Je pense la même chose. Vite, mange. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon? Je ne sais pas, je sens juste que le flan a un goût un peu étrange. Comment se fait-il que je sois au lit? Xiao Xiao, tu as eu un coup de chaleur et tu t'es évanoui. Je t'ai porté jusqu'au lit. Merci, Xiao Hua. Pourquoi remercier? Je pensais que tu allais me blâmer. Blâmer pourquoi? Blâmer que je ne t'ai pas demandé la permission. C'est impossible. Ne pense pas trop. Xiao Xiao, en fait, je suis revenu pour te dire au revoir. Au revoir. Oui, au départ, je ne voulais pas quitter le village. Mais il y a une chose.
Il faut y aller. Je sais, je te comprends. Parce que Xiao Hua est une personne capable. Ce village est trop petit. Il ne peut pas te garder. Fais ce que tu veux faire. Je te soutiendrai toujours. Merci, Xiao Qiang. Xiao Xiao. Je ne sais pas quand je pourrai revenir après être parti. Prends soin de toi. Je t'attendrai au village pour ton retour. Temple du dieu Yang Yuan. Allô. Xiao Guan, Meng Yao a été enlevé. S'il te plaît, sauve-la rapidement, je t'en prie. Oncle Su, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui a enlevé Meng Yao? Ils disent venir de la boutique de Shenzhen, et ils insistent pour que tu ailles la sauver toi-même. Tonton Su, ne t'inquiète pas, je vais absolument sauver Meng Yao. Ce qui devait arriver est finalement arrivé. Il faut le dire. Tu es plutôt bien fait. C'est dommage que je ne sois pas intéressé par les femmes. Je ne suis pas intéressé par les femmes. Ah. Qui es-tu? Lâche-moi, peu importe qui je suis. Tant que tu restes ici, ça sera très utile. Attends que mon client arrive. Tu pourras partir ensuite. Un client? Quel client? Tu le sauras à ce moment-là. Tu ne veux pas le savoir. Libère-moi tout de suite. Mon père est le président du groupe Su. Si tu ne me libères pas, il ne te laissera pas tranquille. Groupe Su. Le groupe Su est comme une fourmi. Je peux l'écraser d'un seul doigt. C'est dommage que je ne sois pas intéressé par le groupe Su. Il arrive. Ça devrait être comme ça. C'est ce disciple du médecin divin. Tu es enfin apparu. Puisque tu m'as déjà vu, pourquoi ne pas te montrer et boire ce verre? On finira par voir. Pourquoi n'ose-t-il pas boire? Si tu ne bois pas ce verre, je ferai boire cette femme. D'accord. Je bois. C'est Y Yuan. Tu m'as kidnappé, juste pour faire sortir Y Yuan. Tu es très intelligent. Je voulais juste que tu vois. Comment ai-je tué ton amant, Y Yuan? Comment ai-je tué ton amant, Y Yuan? Tu as quelque chose contre moi? Ne le mets pas dans l'embarras. Ah. Lâche-moi. Lâche-moi, reviens. Tu as bu mon poison exclusif. Tu réagis toujours aussi vite. Et, regarde ça. La méthode secrète que j'ai pratiquée a déjà atteint un niveau supérieur. Maintenant, je suis immunisé contre tous les poisons. Je vais jouer une scène. Il vaut mieux que tu baisses ta garde.
Yo Yao. Yo Yao. Elle est déjà partie. Pourquoi revenir? Meng Yao, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ces choses ce jour-là. J'ai aussi mes propres difficultés. Même si tu as de grandes difficultés, tu n'as aucune raison de me quitter. C'est pourquoi je suis revenue pour te sauver. Avant, je n'osais pas te faire face, parce que j'avais peur de la séparation. Mais maintenant, j'ai compris. Je veux te protéger. Même si le ciel tombe. Je dois être à tes côtés pour te protéger. Alors tu fais le serment. Moi, Yuan, je jure devant le ciel, que si je quitte à nouveau Sumanjiao, je ne serai plus bien. Ne dis plus ça. J'ai faim, je rentre à la maison pour préparer à manger. D'accord. Papa, nous sommes de retour. Salut. Patron. Échec de la confirmation. Papa. Hein. Tu es rentré. C'est bien que tu sois rentré. Pourquoi es-tu encore ici? Yuan, c'est vrai que la tante ne t'a pas bien traité avant. La tante a compris son erreur. La tante s'excuse auprès de toi. Papa, que se passe-t-il? Si tu sais qu'elle a tort, alors pardonne-lui. Après tout, il est aussi une victime. Victime. Pardon? Pardon de quoi? Pardon pour l'avoir contraint à me vendre? Comment ça, c'est toi qui as appelé Meng Yao? Monsieur, j'avais mes raisons. Monsieur. Toi. Tu dois t'excuser auprès de Meng Yao. Tante Meng Yao sait qu'elle a eu tort. Alors, pardonne-moi, je ne ferai plus jamais ça. Pardon, pardonne. Comment pardonner? Si Meng Yao sort vraiment cette fois, pourras-tu encore rester ici? Maître. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Laisse-moi une dernière chance, maître. À partir de maintenant, il n'y aura plus ta place entre nous. Depuis ce jour, il n'y a plus de place pour toi dans la famille Feng. Maître. Va-t'en. Maître. Épargne-moi, s'il te plaît. Maître, je sais vraiment que j'ai tort. Suis Yuan, vieille sorcière. Je ne t'ai jamais méprisé, toi, cette chose inutile. Et tu oses encore me parler ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton oncle Su? Espèce de vieux gâteux. Oncle Somme, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi. Oncle Su, je te le promets. Si ça te plaît, je peux mettre à jour le produit. À ce moment-là, notre entreprise pourra aussi développer ce produit. Ça va cartonner. Vous, les Su, vous me traitez comme ça. Vous serez sûrement frappé par la foudre. Madame, je t'appelle encore une fois, madame. J'espère que tu feras bien les choses à l'avenir. Et, je te le promets. Tu es jaloux. Que dois-je faire ensuite? Il faut absolument qu'il paie le prix. Comme ça. Tiens. D'accord, j'ai compris. Donne-moi un peu d'argent. Sinon, je ne peux pas faire mon travail. Tu es en train de me parler en me posant des conditions? T'es quoi, putain? Une fois que cette affaire sera réglée, je te donnerai ce que tu veux naturellement. Je viens d'être expulsé de la famille issue. Je n'ai pas d'argent sur moi. Si tu ne me donnes pas d'argent, comment je vais faire mon boulot? Si tu ne me donnes pas d'argent, comment je vais faire mon boulot? Quelle qualification as-tu pour me demander de l'argent? Je te le dis, bordel. Soit tu fais en sorte que ça se règle, bordel. Soit tu crèves, espèce de salaud. Allô? Héritier du médecin divin. Mais c'est juste un putain de propriétaire de boutique insignifiant. Tiens-toi bien là-haut et regarde. Je vais te faire payer pour ce que tu m'as fait. Digne. Digne.
Que fais-tu? Tu entres sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Bien sûr, je viens voir notre grand travailleur à la maison. Tu m'as vraiment fait peur. Sais-tu qui est Suman Jiao, petit? Tu ressembles à quoi maintenant? À quoi? À quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. Flagrant délit? Tu as appris ça de qui? Ce que dit la télévision. Peu importe si c'est un homme ou une femme, tant qu'ils ne rentrent pas chez eux. Il y a forcément un problème. Je ne sais même pas pourquoi tu viens me voir. Tu as encore le culot de dire que je suis un étranger. C'est un étranger qui vient à l'entreprise. D'accord, d'accord, je suis là pour te voir, grande personne occupée. Arrête-toi. Et mademoiselle, le maître a disparu. Quoi? Mon père a disparu? Patron, que se passe-t-il? Oh là là, mademoiselle, vous êtes enfin revenue. Grand-père a disparu aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas tout de suite. Réfléchissez bien. Quand avez-vous vu l'oncle pour la dernière fois? Ligi est encore venu chercher grand-père aujourd'hui. Retourne voir grand-père pour en discuter. Il suffit de lui donner assez d'argent pour divorcer. Puis ils ont tous les deux disparu. Héritage d'Hérite. Que va faire Tianouan? Mon père ne va pas lui arriver quelque chose, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais sauver mon oncle. Boss, la mission est accomplie. Regarde, propriétaire du magasin. Je suis plus fait pour être propriétaire que toi. Bon travail. Réfléchis à quelque chose. Prochain idiot. Jishao. Et mon argent alors? Merci, Jishao. Sœur. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas tout donné pour te voir clair. Espèce de vieux. Si tu n'avais pas été riche, qui aurait voulu vivre avec toi? Cette petite garce de Sumanjiao. De toute façon, elle finira par être la personne de J. Tu peux essayer de l'arrêter, mais bon, tu oses même me faire partir? Ça va te revenir, n'est-ce pas? Tu oses. Reste là, ne bouge pas, gamin. Tu es arrivé assez vite. Tu es arrivé assez vite. Tu n'as pas plus de cerveau que le propriétaire de votre magasin. Tu penses que cet endroit que vous avez trouvé peut m'arrêter? HMPH, j'ai déjà vu des idiots, mais pas des aussi idiots. Essaie de dire encore un mot. C'est juste un putain de déchet, inutile. Allez, parle donc. Xiaoman, ne reste pas avec moi. C'est ennuyeux, va vite t'en aller. Mieux tu t'éloignes, mieux c'est. Tais-toi, vieux schnock. Que veux-tu vraiment? Que veux-tu? Je suis prêt à te faire payer de ta vie pour la mienne. Tant que tu meurs. Les femmes de la famille Yashi seront en paix, c'est tout. Tu me prends pour un idiot? Si je meurs, Manjiao et mon oncle seront sûrement encore plus tristes. Et alors? Je dois mourir aujourd'hui. Tu meurs, et la place de Dieu sera la mienne. Xiao Yuan, ne fais pas ça, ne ferme pas la bouche. Ce vieux qu'on ne sert à rien que maintenant. C'est le moment d'y aller. Xiao Yuan. Ce n'est pas possible, je veux qu'il meure. Fais-toi une fin toi-même. Ma fille. Ah ah ah. Toi. Ne t'approche pas.
Ça va? Toi, pourquoi tu saignes? Ça va, ce n'est pas mon sang. Papa. Xiao Fan, je dois vraiment te remercier. C'est un vrai miracle que je sois encore en vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas facile, en effet. Tonton, vous êtes trop poli. C'est tout à fait normal pour moi. Papa, pourquoi tu remercies Madame Onzième? Papa, à partir de maintenant, on reste ici. Allons-y. Maman Jiao, tu as grandi. Oncle, à partir de maintenant, moi et Mangiao resterons ici pour prendre soin de toi. Le maître doit prendre ses médicaments. Quels médicaments? Ce sont bien sûr ceux que le gendre a prescrits. Vrai que Yuan, nous devons aussi faire un peu d'effort. Profite du temps pour que ton fils devienne plus âgé que ton frère. Ah. Yé 1, arrête-toi. Vous deux, les enfants. Yé 1, arrête-toi. Viens me poursuivre. Xiao Yuan, non, ne ferme pas ta bouche. Cette vieux truc n'est bon à rien d'autre maintenant. Allons-y. Yé 1, je ne veux pas qu'il meure. Fais-le toi-même. Quand vous êtes tous. Ah ah ah. Toi. Ne viens pas ici.